presse. Les amis, c'est le retour comme un jeudi sur deux de notre revue de presse avec notre humoriste imitateur. Voici le billet de Christian Le Gall. Jingle, voilà, on commence bien sûr par ce qui fait la une de toute la presse ces dernières semaines. C'était l'événement, je parle évidemment de l'inscription de l'IVG dans votre constitution, Fabrice Lucchini. Vous avez salué cet événement avec toutefois quelques regrets. Oui, alors effectivement, c'est un moment important et magnifique dans l'histoire pour la liberté des femmes. Alors certes, le Vatican et les évêques de France étaient contre, mais a priori, ils restent dans un état christique mais stable. C'est hallucinant. Surtout qu'il n'y a pas eu vraiment d'arguments d'avancée pour ceux qui étaient contre. Oui, alors évidemment, hein, les arguments des anti-IVG, qui sont pas forcément des gens de gauche, hein, je le dis, sont tellement cons que d'essayer d'en discuter avec eux, c'est un petit peu comme parler avec votre table basse. Vous voyez, ils sont hallucinants ces gens-là, c'est énorme. Mais vous me confiez tout à l'heure que vous aviez tout de même quelques regrets. Oui, c'est vrai, j'ai tout de même quelques regrets, parce que si le droit à l'IVG avait été inscrit à la fin des années 80... on aurait quand même pu éviter Mathilde Panot, et rien que ça aurait été énorme. Restons sur les droits des femmes et notamment sur leur protection. On nous annonce dans la presse que pour combattre le harcèlement de rue, des safe places ou lieux de refuge en français vont être mis en place pour les femmes dans des bars tabac de la Française des Jeux. Vous, Franck Dubosc, vous paraissez mitigé sur cette initiative. Ah non mais attends, public. Ah bah tu vois la gueule de la safe place, un bar tabac. C'est plus un refuge pour harceleurs que pour les victimes, non? Donc vous pensez que c'est une mauvaise idée? Évidemment. Proposer à une jeune femme d'aller se réfugier dans un endroit où il y a des mecs avec 2 grammes dans chaque bras qui se la butent à gratter les dédés, franchement, autant aller se réfugier chez Gérard Miard, non? Bon, j'avoue que l'idée mériterait d'être un peu plus approfondie. Oui. On reste dans les annonces étonnantes, notamment avec celle d'un proche de François Hollande qui a dit que ce dernier se prendrait à rêver d'une nouvelle candidature en 2027. Alors adressons-nous directement à Dieu, plutôt qu'à ses saints. François Hollande, confirmez-vous cette idée de candidature? Bonjour, monsieur Mario. Écoutez, comme vous le savez, moi je suis un homme d'action. Et comme vous d'ailleurs. Et depuis la fin de mon quinquennat, eh bien, je continue à me mobiliser pour les bonnes causes, comme vous, pour les gens en général. Vous voyez, par exemple, le mois dernier, avec l'animateur Nagui, eh bien, nous avons organisé un spécial « N'oubliez pas les paroles » avec un groupe d'Alzheimer. On a fait un carton. Ah oui, effectivement, on imagine bien. Et d'autres actions sont-elles prévues? Oui, bien sûr. La semaine prochaine, et d'ailleurs, je vous y convie, eh bien, nous organisons avec Cyril Hanouna un bal trap avec une association de nos voyants. Ça va être une tuerie, vous voyez? Ça ne fait aucun doute, monsieur Hollande, mais qu'est-ce qui ferait que les Français voteraient de nouveau pour vous? Eh bien, tout simplement parce que je pense qu'avec moi, c'est quand même mieux que si c'était moi bien, non? Alors un président en appelle souvent un autre pour refermer notre page politique. Comme à chaque fois, nous demandons quels sont les derniers bruits de couloir, les dernières écoutes de la santé de Joe Biden à Nicolas Sarkozy. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur Mario. Bonjour, monsieur dame. Je suis très heureux d'être là. Écoutez, je vais vous dire, aux dernières nouvelles, Joe Biden n'a toujours pas le physique d'un mec qui te donne envie de réamer démographiquement. Hein, mais il respire encore. Bon, c'est déjà... bon, il paraît qu'il aurait de nouveau contacté la famille royale d'Angleterre. Oui, absolument. Et vous voulez que je vous dise ce qu'il a dit? Oui, bah, je voudrais bien que vous me dites, oui. Eh ben, je vais vous le dire. Hein, eh ben, il a souhaité tout simplement au prince William un prompt rétablissement à la princesse Diana. Après les aventures de Joe Biden, on retrouve celle de Xavier Dupont de Ligonnès avec sa sœur, qui vient de sortir un livre dans lequel elle explique qu'il serait toujours vivant et que toute cette histoire n'est qu'une manipulation des services secrets
Pouvez-vous nous éclairer, mon cher Philippe Cavrivière? Bon, alors, oui, effectivement, hein, sa sœur vient de sortir un livre que vous pouvez très facilement retrouver au rayon terrasse de chez Castorama, entre autres parce que, on va pas se mentir, la Tati Zinzin a l'air quand même encore plus tarée que son frère. Hein. Donc, vous n'y croyez pas du tout? Honnêtement, non. Hein. Cela dit, dommage qu'elle n'ait pas sorti son livre pendant l'été, à l'époque des canicules, car tout le monde se l'arracherait. Ah bon? Et pourquoi? Ah bah c'est bien connu, c'est toujours quand il fait très chaud que tout le monde a envie d'une gourde. Allez, on termine avec la page People et cette confusion qui a été créée avec la sortie de la photo de la princesse de Galles, mon cher Patrick Timsit. Eh bien oui, alors écoutez, selon les complotistes, un autre indice montrerait que la photo a bien été retouchée puisque Kate Middleton y paraît vivante. Non mais même la famille royale a dû donner des nouvelles rassurantes sur Kate, hein, en affirmant que le taxidermiste avait fait du bon boulot. Ah. Et vous connaissez le point commun qu'il y a entre Kate Middleton et les victimes de Gérard Miller? Non. Ah ben elles ont toutes été retouchées. Merci Christian Le Gall. Merci beaucoup. Allez, on continue.